saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Habite en Toi qui moi. es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ce qui Notre Dieu écrase écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Et nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu. Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre
soir. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous, c'est là où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la force, Seigneur. Honneur et force. À Oui, toi, Seigneur. la majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang Pour nous sauver. à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Hosanna au plus haut des Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, exalté, glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut. Une dernière fois, loué, loué. Loué, exalté, Oui, Papa.
Pusiluna. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez un véhicule, une voiture, et qui vous arrive, vous allez partir et vous vous rendez compte qu'il y a un pneu crevé. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la voiture et vous roulez? Non. Même si vous êtes pressé, vous êtes tenu de vous arrêter et de vous dire, ce sera un obstacle qui m'empêchera d'avancer. C'est un obstacle qui m'empêchera d'avancer. Et je dois donc réparer. Et ce matin, je voudrais, sur le même thème, vous entretenir, parce qu'il y a des obstacles qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Il y a des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de vaincre. Alors, permettez-moi ce matin, avec des textes bibliques, de vous faire prendre conscience que certaines choses peuvent nous empêcher d'avancer. Et si nous allons les indexer, c'est tout simplement pour que nous puissions prier et dire au Seigneur, jusqu'alors, cette chose-là m'avait freiné. Jusqu'alors, cette chose-là m'avait empêché d'avancer. Mais maintenant, en ton nom, je prie pour que je puisse vaincre, pour que je puisse avancer. Amen. Alors, j'ai mis sur ma fiche 7 choses, mais il pourrait y en avoir d'autres. Hein? Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai mis 7 points. Et c'est là que j'ai pensé que le Seigneur m'a mis à cœur. La maladie pourrait empêcher quelqu'un d'avancer. Et c'est pour cela que j'ai voulu prier avec vous ce matin pour que ce ne soit pas un obstacle. Alors, je n'ai pas un ordre préférentiel pour voir ces choses qui pourraient nous empêcher d'avancer, mais laissez-moi ouvrir la Bible avec vous et vous faire comprendre que réellement, il y a des obstacles qui nous empêchent de vaincre, qui nous empêchent d'avancer. Le premier obstacle que je vais voir, c'est le péché. Je ne pense pas que vous êtes surpris. D'ailleurs, non seulement que ça nous empêche d'avancer, j'allais dire, pour quelqu'un qui ne les a pas confessés, ça nous empêche de prendre le départ. Psaume 32, versets 3 à 5. Il nous dit ceci. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Tant que je me suis tu. Vous savez, quand vous lisez 2 Samuel, le problème de David, c'est qu'il ne se rendait même pas compte de son état. Il a fallu que Dieu envoie un prophète pour lui raconter une parabole, et lui qui était déjà enflammé de colère pour tuer celui qui avait pris la brebis, la seule petite brebis du pauvre, Nathan va lui dire, mais cet homme-là, c'est toi. Et c'est là que cet homme va sortir de son égarement. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit dans le psaume 19 au verset 13, « Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi, Seigneur, ce que j'ignore. » Et l'on peut se rendre compte que l'on peut avoir péché, merci pour ce verset 3, et ça rentre dans ce que je suis en train de dire, on peut avoir péché sans prendre conscience qu'il faut demander pardon à Dieu. Et on vit comme cela. Et c'est pourquoi il dit, « Tant que je me suis tu ». Ça veut donc dire qu'après son péché, il n'a pas systématiquement confessé ce qu'il a fait. Alors, Dieu est tellement bon, ne voulant pas nous perdre, eh bien, Dieu va faire en sorte qu'il va réfléchir. Et regardez ce qui va se passer parce qu'il n'a pas confessé le péché. Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Et le verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. »
Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Quand on ne reconnaîtrait pas sa faute, quand on serait dans l'insouciance ou même dans l'indifférence, il y a un Dieu qui est là pour nous faire comprendre, mais oui, mon enfant, tu ne peux pas continuer comme cela. Mon enfant, tu dois reconnaître ta faute. Et j'aime tellement David parce qu'il ne passe pas par le détour. Et déjà dans le psaume 51, mais juste là déjà, au verset 5, c'est bon le verset 5. Et vous voyez qu'il est à la première personne du singulier. Il y a des gens qui cherchent des circonstances atténuantes. Ouais, j'avais un père qui n'était jamais présent, j'avais ceci, j'avais cela, mais lui, il avoue, je t'ai fait connaître, je n'ai pas caché, j'ai dit, j'avouerai. Alors, bien-aimés, très rapidement, parce que j'ai d'autres sujets à aborder, on pourrait parler pendant 10 heures sur le péché, mais je retiens 3 leçons principales de ces 3 versets que nous venons de dire. Première chose, l'homme pêche. J'allais dire, pour vous taquiner, si vous n'avez pas péché, jetez-moi la pierre. Je m'appelle Roche, hein? Jetez-moi la pierre. Personne ne me... Bon, d'accord. D'ailleurs, vous ne pourrez pas faire en sorte que la Bible ne soit pas vraie, puisque la Bible a dit dans Romains 3, verset 23, tous sont péchés. Donc, première chose que ce verset, ce passage nous fait reconnaître que tous on a péché. Bien. Et Paul va nous dire dans Romains 5, verset 12, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. On voit que la race humaine a été contaminée avec le péché. Premièrement, le péché, c'est universel. Deuxièmement, la seule solution biblique pour sortir du péché, c'est la confession. C'est la confession. Ce n'est pas la peine de voyager si vous avez un problème avec quelqu'un, vous avez péché contre quelqu'un, il faut confesser votre péché. Amen. Ésaïe dit ceci, que nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, quand on va confesser le péché, c'est la 3e leçon, Dieu va pardonner le péché. Donc, premièrement, tous nous péchons, nous avons tous besoin de confesser le péché et en retour, Dieu va nous le pardonner. C'est pourquoi le verset 5 finit, et tu as effacé la peine de mon péché. On voit, et c'est systématique, Dieu pardonne à celui qui se repent. Et c'est une leçon que nous devrions comprendre parce que c'est encore Ésaïe qui dit ceci au chapitre 59, au verset 2. D'ailleurs, il commence comme cela au verset 1er, Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et puis, il dit au verset 2, ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as envie d'avancer avec le Seigneur, si tu as envie de vaincre, confesse ton péché. Ne reste pas dedans, comme si de rien n'était. Tant que tu ne l'auras pas confessé, eh bien, ce sera un obstacle. Ce sera quelque chose qui sera comme une entrave dans ta communion avec le Seigneur. Donc, ce matin, entends la voix du Saint-Esprit qui te dit, confesse ton péché. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, nous avons besoin. Il y a bien la condition si nous confessons. Donc, il faut les confesser, puisque sinon, le reste n'est pas valable, le péché demeure et cela nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être pas le péché. Peut-être que tu es prompt à confesser, mais je veux prendre un deuxième point, la convoitise. Ah, qu'est-ce que ça veut dire la convoitise? Ben, tu désires des choses et tu le désires, on se demande pourquoi. Est-ce que ta motivation est pure? Est-ce que tu veux ces choses vraiment parce que c'est un besoin pour toi ou bien c'est un désir de montrer que tu es quelqu'un? J'ai noté dans le chant, parce que quand on chante, j'aime que les paroles de certains chants me touchent. Si toutes les paroles pouvaient me toucher, eh bien, Dieu merci. Dans ta présence, je me tiens. Et vous savez pourquoi? Car, voilà le pourquoi, car tu as ce dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que tu as besoin? On a dit 3 choses dans le chant.
Dans le champ, j'ai dit, dans le champ. L'amour, la joie et le bonheur. Mais c'est nous qui avons chanté cela, non? Donc, on sait ce qui est nécessaire pour nous. Mais il y a des choses auxquelles nous aspirons qui ne sont pas forcément utiles. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous dit, vous demandez parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs, et comme si ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, il y a des fois que l'on convoite. Il y a un homme de la Bible, c'est un grand chantre. Il regarde sa vie, un homme, et j'aurais aimé vous identifier avec cet homme. Vous vous levez le matin, vous êtes en prière. La journée, vous ouvrez votre Bible, vous lisez, vous venez à la réunion, vous rentrez pour dormir, vous êtes encore en prière et vous regardez, vous dites, ah, mais j'ai rien. Le Seigneur ne me bénit pas. Et tu regardes à côté de toi, tu vois un voisin qui ne lit jamais sa Bible, qui a tout ce qu'il faut et vous dites, mais comment se fait-il que le méchant réussit dans tout alors que moi qui suis un chrétien, je passe mon temps à prier et Dieu ne répond pas. Ne dites pas que j'invente. Si vous le croyez, je vous fais le lire dans le psaume 73. Psaume 73, vous allez voir, c'est Asaph qui dit tout cela. Versets 2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir. On peut se demander pourquoi. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Mais il donne la raison. Vous savez que quand on dit car, c'est qu'on donne la raison pour laquelle on a dit les choses. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Donc, on réalise qu'on regarde à côté. Ouais, monsieur un tel là, mon voisin, il a ceci, il a cela. Ma voisine là, il a. Et moi, je vais à l'église tous les jours, j'ai rien. Alors, on a envie de se dire, mais comme ils l'ont dit dans Malachie, à quoi cela sert-il de servir Dieu? Vous dites ça dans vos cœurs? Ouais, vous êtes très spirituel, vous allez toujours me dire non. À quoi cela sert-il de servir Dieu? Je passe tout mon temps en prière, à venir à l'église, à évangéliser, et quand je regarde ma vie, moi j'allais dire des choses, pardonnez-moi. Je ne suis pas marié, je n'ai pas un travail fixe, je n'ai pas d'enfant. Or, je prends tout mon temps à servir le Seigneur. Ça, c'est le temps de l'apitoiement. Mais il y a le temps de la réflexion après l'apitoiement. Et dans le psaume 73, toujours, versets 16 et 17. Si vous êtes dans l'apitoiement, essayez d'avancer avec moi. Allons dans la réflexion. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, il a plein de voitures, il a plusieurs maisons, il a plusieurs femmes, il a des enfants à droite, à gauche, il a des comptes en banque. Mais quand il va mourir, est-ce qu'il va mettre tout ça dans le cercueil? Quel sera son sort final? Dans la géhenne. Parce que pendant son vivant, il n'a pas pris le temps de prier, de confesser son péché et d'aller auprès de Dieu. Quand j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu, j'ai fini par comprendre. Mes yeux se sont ouverts. Et Asaph dit, vous connaissez le psaume, j'étais stupide. J'étais comme une bête. Parce que j'étais omnibulé par le fait qu'il faut que ma voiture soit plus puissante que la voiture du voisin. C'est quand il démarrait, il faut démarrer, puis il faut qu'il. Et on a en nous ce désir de montrer à l'autre on a plus que lui, on est plus puissant, on a réussi davantage. Tout cela, c'est futilité, parce que Jésus nous dit, amasse ton trésor dans le ciel. Là où ils l'atteignent, ne peuvent les atteindre. Mais il y en a qui amassent leur trésor sur la terre. Hein? Faisons attention. Alors cet homme, après son apitoiement, après sa réflexion, il va arriver à une résolution qui est formidable. Il le dit au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres au lieu d'aller passer mon temps à dire, ouais, voisin, moi, sorti à son gros BM là, en passant, vous là, prendre l'argent là. Pas de problème avec ça. Raconte les œuvres de l'Éternel. Amen. Zokari, mais des fois, nous pas dit tout. Donc, on a déjà vu deux choses qui nous empêcheraient d'avancer. Le péché, la convoitise. Je vous fatigue. Et pourquoi vous me regardez avec cet air méchant là? Ça va, je peux continuer? Troisième point que je voudrais aborder, c'est les rivalités. La rancune, la rancœur. Ah, pasteur, mais qu'est-ce que tu dis là? Les frères anciens, il n'y a pas ces choses-là ici. Des rivalités dans l'église. Ça n'existe pas. Je me suis trompé d'adresse. À vous que je vais dire cela, mes frères, mais il n'y a pas ça ici. Ah, peut-être que nous sommes une église modèle. Mais laissez-moi vous dire que l'église de Philippe, quand Paul écrit aux Philippiens, il y a des choses qu'il reproche. Et on va lire dans Philippiens 4, les versets 2 et 3. Philippiens chapitre 4, versets 2 et 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Si vous méditez un peu sur ces deux versets, le verset 3 nous donne déjà une indication. Verset 3. On voit que Syntyche et Évodie, vous voyez que c'est écrit elles, ce sont deux sœurs de l'église de Philippe. C'était deux sœurs zélées qui ont combattu le bon combat avec l'apôtre Paul. Alors, vous pouvez imaginer qu'elles ont fait un travail, comme Paul était un apôtre, un travail d'évangélisation. Elles se sont certainement occupées du bien-être de Paul, mais elles ont travaillé pour l'œuvre de Dieu, puisque Paul les appelle des compagnons. Donc, ça veut dire que dans l'Église, il y a des sœurs ou des frères, je peux généraliser, qui, à un certain moment, sont zélés pour Dieu. Est-ce qu'il y en a ici aux abîmes? On dirait que personne ne veut répondre. Vous ne savez pas si vous êtes zélé? C'est un problème, ça. Si vous ne l'êtes pas, c'est toi qui disais au début que si on vient ici avec tous les problèmes, il faut qu'on reparte différemment. Vous avez entendu ce qu'il a dit au début? Je ne sais pas, mais j'ai une capacité d'enregistrer beaucoup de choses. Je crois qu'il l'a dit au début. Est-ce que tu peux confirmer? Si vous êtes venu avec tous vos problèmes, avec tout ceci, tout cela, mais quand vous repartez, vous n'allez pas repartir pareil. Vous êtes d'accord? Alors, le point que je suis en train de voir, si vous êtes venu avec un cœur, avec de la rancœur, de la rancune, si au fond de nous, on a un combat qu'on mène contre un chrétien, eh bien, on est concerné par ce que je dis. Et là, Syntyche et Évodie, ces deux sœurs de l'Église, elles ont travaillé pendant un certain temps. Elles étaient zélées. Mais le verset 2 nous apprend qu'il s'est passé quelque chose. On revient au verset 2. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment. Si vous traduisez ça, ça veut dire non des autres qui fait entre eux. Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui a été mal géré. Et là, du coup, elles ne s'entendent plus. Elles ne sont plus unies. Et l'apôtre Paul est préoccupé pour qu'elles aient le même sentiment pour repartir dans l'œuvre. Est-ce qu'on peut être terre à terre? Est-ce que vous croyez vraiment, si vous êtes spirituel, que certaines choses peuvent mettre dans nos cœurs comme une rivalité, comme une rancœur, comme une rancune, et qu'on n'a plus envie de travailler avec quelqu'un, on n'a plus envie de travailler dans l'œuvre de Dieu? Oh mon Dieu, ils sont silencieux. Hein? Vous êtes silencieux. Ça ne vous arrive pas d'être
Je ne dis pas en conflit, mais au moins d'être blessé, outragé par quelqu'un. Et là, vous dites, en quelle précaution, moi? En pays, si c'est pardon? Qu'est-ce que tu as dit, pasteur? Si c'est pas là, en qu'est-ce que c'est pas là? Si devant, en qu'est derrière? Et en qu'est sorti avant, il m'a pas ni tant dit bonjour parce que s'il croise moi, on passe à quoi moi fait. Qu'est-ce qu'il raconte, le pasteur? Est-ce qu'il prend tout ce qu'il dit là? Est-ce qu'il prend tout ce qu'il raconte là? Tu as déjà vu ça ici aux abîmes, pasteur? Mais non. On est des chrétiens. Mais non. On est des chrétiens solides. Et quand on a un problème, on le répare très vite. Pas vrai? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ce sont des choses qui peuvent nous arrêter. Ce sont des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Ce sont des choses qui peuvent nous empêcher de vaincre. Et nous avons besoin de gérer cela. Puis on laisse bien là, puis il a gonflé, puis qu'on va inner. Qu'est-ce que le pasteur raconte? Bon, allez, on va passer à un autre sujet, puisque ça semble ne pas vous intéresser. Non, pasteur, on est concerné, même si on ne te dit rien, mais on comprend très bien ce que tu dis. Voilà un quatrième point qui pourrait encore empêcher d'avancer. Pasteur, je suis timide. Quand je viens là, ne croyez pas, s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas parler en public, c'est moi. Et je ne sais pas comment je fais, mais j'ai lu une parole de la Bible qui me donne un peu d'assurance. C'est que Paul dit dans Timothée, la deuxième épître, au chapitre 1er, de Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 8. En 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte, il parle à Timothée, Paul, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reviendrai tout à l'heure sur cela. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Ah, des fois, on entend les chrétiens dire, je ne pourrai jamais témoigner. Je sais qu'il y a un combat dans le cœur de beaucoup. Parce que ce matin, si je vous demandais de venir la témoigner, vous allez dire, un peu peut parler devant tout ça monde. Et c'est vrai, ça peut être comme un frein pour nous faire comprendre que c'est difficile. Mais quand on a l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme, il nous donne de la force, il nous donne de l'amour et il nous donne de la sagesse. Un jour, j'ai vu une sœur, on lui a demandé de témoigner, je peux vous dire que c'était difficile. Le micro tremblait. Et puis quand elle a commencé à parler, on s'est dit, est-ce qu'elle me laissera la place pour la prédication? Dieu est capable de changer cette timidité que nous avons. Que ce ne soit pas une excuse, mais que nous puissions dire à Dieu, j'ai, avec ton esprit qui me remplit, j'ai la force de parler, d'évangéliser. Jésus nous a dit de ne pas trop nous occuper de ceux qui veulent nous persécuter, parce qu'à l'instant même, il mettra dans notre bouche ce que nous avons à dire. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? À l'instant même. Donc, quand quelqu'un, j'allais dire, prendrait comme prétexte, il ne faut pas que je dise ça parce que ça peut vous froisser, mais quand quelqu'un dirait, oui, c'est ma nature, je suis timide, je ne vois pas comment faire. Mais si tu essayes jamais, tu n'y arriveras jamais. Hello. Imaginez, vous avez un enfant
et vous avez peur qu'il tombe. Il est bébé et il est en train de grandir. Vous avez peur qu'il tombe. Vous voyez qu'il essaie de se mettre debout, tout de suite vous le prenez, vous le couchez. Chaque fois qu'il veut se mettre debout, vous le couchez. Il a déjà 11 mois, 12 mois, 13 mois, 16 mois, 2 ans. Quand est-ce qu'il va apprendre à marcher? Si vous ne voulez pas qu'il tombe. Hello? Là, vous ne comprenez pas ce qu'on dit là, parce que c'est un petit monde. Pour y marcher, il tomber. Il y apprendre à marcher. Et pour parler, il ne pas apprendre à parler. Si vous êtes timide. Alors, quand on dirait, je ne veux pas être dans le groupe d'évangélisation, je suis timide. Mais si tu ne te mets pas dans le groupe, tu ne vas jamais vaincre la timidité. Hello? On peut vaincre beaucoup de choses, même si dans un temps, on passe par des échecs, mais tout cela nous forme. Je me rappelle au début, j'aimais évangéliser. J'avais un compagnon, alors on était formidable. On quittait notre maison et on faisait toutes les maisons jusqu'à arriver au bout de Mornalo. Et un jour, on est allé, je me rappelle encore cette histoire, on est allé évangéliser un homme et il a commencé à nous dérouter. Il avait une certaine connaissance de la Bible. Et nous moi j'étais au début de ma conversion, hein, le feu. Vous connaissez ce feu-là, le premier amour? On a envie de bouleverser le monde quand on est converti. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça vous est arrivé d'avoir ce premier amour? Mais vous l'avez perdu, c'est pourquoi vous ne me répondez plus. Qui a gardé ce premier amour en lui? Ah, il y a une sœur il y a 2 sœurs. Mais c'est bien. Si Dieu pouvait nous contaminer ce matin pour que tous nous gardions ce premier amour. Alors donc, j'évangélisais cet homme, mais cet homme avait une connaissance de la Bible. Quand on a commencé à lui parler, il a commencé à nous parler de tous les personnages de la Bible. Des choses que je n'avais jamais lues. On te comptait devant Bougla. J'avais honte de moi-même. Je me disais, ouais, mais je vais l'évangéliser, mais je ne sais même pas quoi dire. Alors, il y a quelqu'un à qui on peut raconter tout ce qu'on a vécu, c'est Dieu. Et quand je suis arrivé à la maison, on a continué, mais quand je suis arrivé à la maison, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'irai plus. Hein. Tu as vu comment cet homme m'a bloqué? Tu as vu tout ce que cet homme m'a dit? J'étais incapable de lui répondre, donc je ne peux plus évangéliser. Et j'ai entendu Dieu me dire, écoutez ça bien si vous aimez évangéliser. Faites pas attention aux gens qui ont de la connaissance. Quand tu parles à quelqu'un, tu as besoin de lui dire qu'il a un sauveur, Jésus-Christ. Hé, Madeleine, parolier ça. Quand tu évangélises quelqu'un, ce n'est pas de la connaissance. Tu n'as pas besoin de parler de Noé, de parler de Métuché là ou je ne sais pas quoi. Tu as besoin de lui dire que Jésus est le sauveur. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Et moi, je croyais qu'il fallait beaucoup de connaissances. Je croyais qu'il fallait être un expert de la Bible pour évangéliser les gens. Dieu m'a ramené à ce qui est essentiel. Dis-lui, as-tu Jésus comme sauveur? Toute connaissance là, il n'y a pas que vous voyez Kevin Piti. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu la Bible, mais qui je choisis Jésus comme sauveur? Eh bien aimé, ça m'a réconforté. Je prêchais la Bible, mais j'ai plutôt tendance à édifier. Et j'ai appris à évangéliser. J'ai appris que si je rencontre quelqu'un, même si la personne me donne 10 minutes, il faut qu'en 10 minutes, je l'ai emmené dans le salut. Es-tu sauvé? As-tu reçu Jésus dans ton cœur? Il faut, au détour d'une phrase, je vais peut-être revenir à quelque chose, mais il faut que je lui demande, est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu es sauvé? Si tu meurs, où tu vas? Et vous allez voir tous ceux qui ont de la connaissance, tous ceux qui prétendent vous mettre en boîte, quand vous leur parlez du salut, s'ils ne sont pas sauvés, ils vont tout de suite changer de ton. Ils vont tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que la connaissance, mais c'est de connaître Jésus comme sauveur. Amen. Alors, Madeleine, je ne sais pas pourquoi je suis focalisé sur toi ce matin, tous les chrétiens des abîmes viendront te dire, je veux être dans le groupe d'évangélisation, parce que ce qui me retenait, c'est la timidité. Mais je me rends compte, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me parlait, je lui dis, tu veux être dans le groupe d'évangélisation? Je te dis une seule chose. C'est vrai que je ne te reproche rien sur ton côté spirituel, mais ce que j'ai besoin de te dire,
Est-ce que tu connais le plan du salut? Et je mets au défi quelqu'un qui se trouve dans le groupe d'évangélisation pour ne pas connaître le plan du salut. Sinon, j'allais vous dire, venez chercher chez moi le plan du salut, apprenez-le de manière à ce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous sachiez l'emmener à l'essentiel. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Je vous refroidis? Non, pasteur. Ça nous fait réfléchir pour que nous puissions mieux orienter notre discussion, pour que nous ne perdions pas du temps bêtement. Parce que si la personne, tu lui as parlé de Noé, tu lui as parlé d'Abraham, tu lui as parlé d'Isaac, tu lui as parlé de Jacob, il te dit, ah, je vais au travail. Il meurt là. Il va où? Mais si dans les 10 secondes, 10 minutes qu'il t'a accordé, tu lui as dit, as-tu un sauveur? Il est en train de partir, il va vers un accident, il va dire, Jésus, sauve-moi. Parce qu'il a entendu qu'il y a un sauveur. Mais ce n'est pas Abraham qui va le sauver, ce n'est pas Noé qui va le sauver, c'est Jésus qui va le sauver. L'essentiel, ne dites pas que vous êtes timide et avancez pour le Seigneur, parce que tous, on a reçu quelque chose du Seigneur. Et Pierre et Jean, ils montent au temple. Ils trouvent un boiteux. Ils regardent le boiteux. La Bible nous dit, le boiteux s'attend à recevoir de l'argent, quelque chose d'eux. Ils vont le regarder fixement, ils vont lui dire, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Jésus. Jésus. Vous ne croyez pas que cet homme était beaucoup plus riche d'avoir Jésus dans son cœur que de recevoir un peu d'argent pour juste manger un bout de pain la journée? Que nous passions à l'essentiel et que rien ne nous bloque. Dieu veut, je n'ai pas le temps de développer tout pour avoir le temps de présenter les différents points, mais Dieu veut que nous soyons des bons dispensateurs. Et la Bible nous dit, ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ça veut dire que Dieu, il nous a sauvés, il veut se servir de nous pour sauver les autres. Et c'est la grande mission que Jésus a donnée à l'Église dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur et les anciens ou le groupe d'évangélisation qui doit faire ce travail, c'est toute l'Église. Est-ce qu'on est d'accord à cela? Je suis tellement content que vous ayez dit Amen, parce que vous êtes engagés. Il y en a dans l'Église. J'essaie de vous taquiner un petit peu pour vous faire réagir, hein, mais pardonnez-moi. On dit une vérité comme cela, comme je viens de dire là. Tous nous devons évangéliser. Vous êtes d'accord avec cela? Mais vous n'allez pas dire Amen, parce que vous dites, si je dis Amen, il faut enlever, il faut en haïr. Pas vrai? C'est comme quand on veut monter le chapiteau, on dit, qui vient monter le chapiteau avec nous? On a l'impression que tout le monde va venir. Et quand on dit, levez la main pour qu'on sache quand même combien vont venir, on voit que les mains ont de la peine à se lever. Eh bien, vous dites Amen, là, pour l'évangélisation, eh bien, que Dieu vous réconforte et qu'il vous donne de pouvoir vraiment parler de son nom, parce qu'il nous a appelés pour cela. 5e point. Qui est-ce qui dit? J'ai entendu quelqu'un dire, quand est-ce que ça va finir? Vous êtes fatigué? C'est pas vous qui avez dit ça par là? Ah, c'est par là alors? Vous êtes déjà fatigué? Parce que Dieu vous demande de vaincre? Non, c'est pas ça. Pasteur, tu te trompes. Le 5e point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'est-ce qui nous empêche de vaincre nos combats spirituels? Là, j'aurais aimé développer ça sur une journée. Tellement il y a des choses à dire. Mais comme je sais concentrer, comme le lait Nestlé, on va le faire. Vous avez des combats spirituels à mener. Au fait, il y a dans la salle des gens qui n'ont jamais mené un combat spirituel. Levez vos mains un peu, que j'habite près de chez vous, parce que comme ça, je serai tranquille. Qui n'a jamais mené un combat spirituel? Ah bien, vous êtes fort. Donc, ce que je vais vous dire, vous allez le comprendre très rapidement. Avec quelle arme vous combattez? Revolver? Sorcier? Pourquoi on va dire non? Tu jettes du sel par terre? Comment tu fais quand tu combats? Il pile les pieds, manque pile les pieds, il gire, manque gire. Comment vous combattez?
Ah, merci Seigneur. Je sais que vous êtes bien instruits. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un homme de grande taille qui menace l'armée d'Israël. Je ne saurais pas vous dire de quelle taille il est, tellement il est grand. Il est bien armé. Tout le monde a reconnu que je veux parler de Goliath. Tout Israël a peur. Et voici qu'un tout petit homme blond va s'avancer. Non, il gonfle la poitrine, c'est pas vrai. Il est tellement humble. Alors, le roi, il sent que ce petit homme ne pourra pas vaincre Goliath. Alors, il veut l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son armure et il dit à David, c'est Saül, il dit à David, prends ça pour toi. 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 et 39. 1 Samuel 17, versets 38 et 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher. Il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, vous le voyez avancer? Pourquoi? Saül était quelqu'un de grande taille et David est tout petit. Ça vous est déjà arrivé de mettre le pantalon de quelqu'un qui fait 2 mètres sur vous? Faut marrer, pas vrai? Vous pouvez arriver à marcher. Donc, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il va à la guerre et Saül veut qu'il ait les armes comme les armes de Goliath. Et c'est ce que nous disons en créole, il girait moins, ok girait. Il marchait 6 pieds en moins, ok marchait 6 pieds. En paix, garder kouaï, maman moi dit moi pas garder kouaï moun. Pas vrai? Alors, il va nous dire ceci pour gagner du temps, parce que vous connaissez l'histoire. Même il y a des films qui sont faits dessus. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il s'est débarrassé de toute l'armure. Et ventigé pomme, et Kavin devant Goliath. Goliath est en train de rire, hein? Oh, là, monsieur Kaï, en train de craser monsieur comme mouche. Mais les armes, alors je vais vous donner quelques versets bibliques là maintenant. 2 Corinthiens 10, verset 4, que vous devez connaître par cœur. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, voilà. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ensuite, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Quand vous prenez un moins, laissez-y venir. Laissez-y venir. Je vous ai donné, et vous-même, vous avez énormément de témoignages que vous avez été dans des combats spirituels. Et même si la chair vous disait, en tant que boxeur, tu dis maintenant, je combats avec la puissance de Dieu. Je dis cela, mais je me rappelle, j'étais à Marie-Galante, je ne sais plus qui était là, camp de jeunesse à Pirogue, avec le pasteur Fleurville. On est en pleine louange. Ah, il y a le feu dans la salle. Les champs à côté sont inondés de notre louange. Et un cultivateur qui était à côté, il est embarrassé, il est fatigué d'entendre Alléluia. Il vient avec un coutelas. Les Marie-Galantes, ne m'en voulez pas, hein, je vois, vous me regardez d'un air là un peu bizarre. Et mon frère Daniel. Il arrive avec un coutelas recourbé comme ça et il met le coutelas au-dessus de ma tête. Si je n'ai pas arrêté le louange, ça va couper quoi? J'avais une possibilité, c'est d'aller chercher mon revolver, mais j'en ai pas. De prendre un bois, mais ce n'est pas la bonne chose. J'ai loué le Seigneur dans mon cœur.
J'ai dit, Jésus, tu es là. Et j'ai vu cet homme avec le coutelas levé, alors que moi je prie dans mon cœur. Je vois que sa main est en train de s'abaisser. Je vois que le coutelas est en train de descendre. Et au fond de mon cœur, je dis Alléluia. Mais il ne faut pas trop l'embêter. Hein? Et quand je me suis rendu compte qu'il est revenu à un bon sens, je lui dis en créole, c'est beaucoup plus simple. Mais quand nous avons fait des mal, mon Dieu, là où mais là où nous avons loué. Quand nous avons fait des mal. Et cet homme, confus, est rentré chez lui. Et je crois qu'il a reçu une bonne leçon ce jour-là, que quand les gens louent le Seigneur, ils ne font rien de mal et qu'on n'a pas à leur couper la tête simplement parce qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Vous savez les problèmes de voisinage qu'on peut avoir, mais n'essayez pas d'exciter vos voisins en mettant le volume de votre poste au maximum. Vous savez qu'ils sont déjà embêtés avec cela. Hein? Faites en sorte d'être sages, mais que cela ne nous empêche pas de louer, mais que nous ne puissions pas les importuner non plus. Parce que quand vous lisez le livre des Actes, chaque fois que l'apôtre Paul allait quelque part, les Juifs, regardez ce qu'ils faisaient. Ils lui tendaient des embûches. Ils voulaient à tout prix l'empêcher d'évangéliser parce qu'ils ne comprenaient pas cette nouvelle doctrine, ce que ça voulait dire. Et beaucoup nous en veulent parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi Jésus nous a avertis, si on a fait cela au bois vert, qu'est-ce qui va arriver au bois sec? Et le bois sec, c'est qui? C'est nous. Donc, il veut nous faire comprendre que si lui-même a été autant persécuté, que nous serons persécutés, mais nous devons apprendre à combattre. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime Éphésiens, le chapitre 6, que je ne vais pas vous lire. Mais je me réfère à ce qui est dit dans Actes. Paul a mené des combats terribles à Éphèse. La Bible nous dit qu'il a lutté contre des bêtes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les bêtes, mais il a lutté contre des bêtes. Et c'est pourquoi le chapitre 6 est riche avec un paragraphe que vous connaissez bien, ce qu'on appelle l'armure du combattant. Et que fait Paul? Il regarde un soldat romain, comme tout à l'heure on parlait de Goliath, c'est à peu près la même chose. Il regarde les armes du soldat romain. Le soldat romain a un casque sur la tête. Et lui, il nous dit, qu'est-ce qu'il faut mettre sur notre tête? Nous aurons quoi? Le casque du salut. Il y a un bouclier. Le soldat romain a une grosse pièce comme ça pour que si on essaie de rentrer l'épée dans son corps, qu'il se protège. Ça, c'est le bouclier, c'est une armure. Et que nous dit Paul? Quel bouclier nous devons prendre? La foi. À nos reins, qu'est-ce que nous devons mettre? La ceinture de vérité. Et vous avez, donc vous pourrez le lire, Éphésiens 6, versets 10 à 12, enfin à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Tout Éphésiens 6 est très beau à lire, depuis le verset 10. Donc, il nous montre comment nous équiper. Et vous voyez bien, alors que le soldat romain est équipé d'armes charnelles, c'est-à-dire humaines, l'armure qu'il donne aux chrétiens, c'est une armure spirituelle. Une armure spirituelle. Ça veut dire que quand vous allez lutter avec les gens, n'essayez pas, je parle créole, pas chercher gourmet éveillé. Je suis en train de rêver. Et il y a quelqu'un qui me poursuit, qui veut me tuer. Alors, on va courir fort. Et on courir, on caché moins dans le mur. On va voir la cavine. Vous gagnez un revolver devant vous. On prend encore, j'en dis, on va tuer monsieur. Mais je vois, j'ai beau dire dans mon rêve, on va tuer monsieur, je vois le revolver pointer sur moi comme ça. Vous savez ce que j'ai fait? Jésus! Le revolver est tombé dans les mains du gars. Un rêve, hein? Même dans le rêve, on comprend. Moi, tu veux le en gauche parce qu'on n'a pas ni hack. Mais là, prononcer le mot Jésus, rêve la fine fap. Bouglin désarmé. Revolver là tombé. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Combien de fois vous êtes attaqué, combien de fois vous êtes en danger, vous prononcez le nom de Jésus et tout de suite vous êtes
libéré, délivré. Retenez cela. Nous ne combattons pas avec la chair, nous ne combattons pas la chair et le sang. Nous ne combattons pas comme les hommes. Vous le lirez dans Éphésiens. Nous combattons contre les autorités, contre les dominations, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est spirituel. Donc, ne prenez pas de revolver, ça ne servira à rien. Mais prenez la prière. Amen. Donc, merci. Je pense que vous avez très bien compris parce que tous vous m'avez dit que vous avez l'habitude de mener le combat spirituel. Sixième point. Sixième point. Vous êtes impatient? Vous êtes pressé? Vous avez mangé comme tout Guadeloupéen, pois rouge au midi là? Mais au moins, on mettait pois rouge là trempé en de l'eau pour leur mettre en dit, fait la prière et puis vite. Il arrive qu'on soit impatient, bien-aimé. Le dimanche, on ne mange plus haricots. Si on mange haricots rouges, il faut qu'on les prépare la veille. Parce que ça prend du temps. Et là, on met des tickets dans ça, pas des salés qui là, pas rouge là trop salé. Donc, il faut prendre un repas plus approprié. Je suis en train de prêcher, vous pensez qu'à ça, il va être l'heure de partir pour aller faire le domboué. Ouais. Est-ce que vous savez que l'impatience peut nous empêcher de vaincre? Est-ce que vous savez que l'impatience et la désobéissance vont ensemble? Si tu es impatient, tu vas désobéir. Ne fais pas ça. Hein? Tu finis par désobéir. Dieu dit à Saül des choses pour gagner du temps. J'ai pris Saül. Vous savez, on a beaucoup parlé de ce qu'il a dit à Samuel, lui a dit, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne, mais il a bien attendu 7 jours, mais pas l'arrivée de Samuel. Deuxième chose encore, Dieu lui dit, tu vas faire disparaître Amalek. Voilà un grand sujet que j'aurais aimé présenter à l'église pour vous édifier. Quand Israël est sorti d'Égypte, Amalek a attaqué Israël par derrière. Et Dieu a juré à cause de cela qu'il veut détruire Amalek. Donc, il va dire à Saül, le premier roi d'Israël, tu vas me détruire Amalek. Bon, je n'ai pas le temps de tout lire, mais 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, et vous lirez le chapitre en entier à la maison. Comme il a bien tenu, vous savez, le roi d'Amalek s'appelait Agag. Il a bien tenu, mais il n'a pas tué. Et Dieu n'était pas content. Et le prophète va lui dire, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez, ce qui empêche d'avancer. J'ai entendu un don ce matin. Le Seigneur, vous avez déjà lu dans les psaumes, je crois que c'est plus ici le psaume 30, ce qu'il dit arrive, ce qu'il ordonne existe. S'il vous a fait une promesse, est-ce qu'il va tenir sa promesse? Mais oui. Mais toi, tu dis, ouais, mais depuis le temps qu'il m'a dit que. Et Dieu rappelle que lui, mais quand c'est lui, hein, je n'ai pas dit quand ça vient de nous. Quand Dieu promet, Dieu accomplit sa promesse. Regardez ce qu'Abraham et Sarah ont fait. Hein, pour avoir l'enfant. Et Dieu leur avait dit que vous aurez un enfant. Mais les deux, pas avec intermédiaire. Et donc, il faut attendre, et je dis ça aux chrétiens, qui que vous soyez, que vous ayez un appel sur votre vie, que Dieu vous ait fait une promesse, vous pouvez être dans le plan de Dieu. Écoutez ça bien, ça simple, mais ça commande à vraiment comprendre. Vous pouvez être dans le plan de Dieu, mais il faut être dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une promesse que tu vas aider Dieu pour accomplir la promesse. Dieu n'a pas besoin de toi. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, ce n'est pas arrogant. Dieu n'a pas besoin de toi. Il va accomplir ce qu'il a dit lui-même, parce qu'il sait comment il va faire. Mais ne lui donne pas un coup de main, parce que si tu lui donnes un coup de main, tu vas gâcher la promesse qu'il t'a faite. Est-ce que ce que je dis est vrai?
Ah, vous n'avez que la vie d'Abraham, mais vous avez tellement d'autres exemples. Là. Ne donnez pas de coup de main à Dieu. Ce qu'il vous dit, il est capable de le faire. Donc, attendez. C'est pas humain, ça, d'attendre. Non! Mon Dieu, pense ça tout de suite. Il faut micro-ondes, on est habitué. Tu touches le bouton, électricité. Tu fais ça, tu rentres même pas dans ta voiture, tu l'as fait démarrer maintenant. Oh! Puis dans la ville moderne, hein? Alors il y a même des robots, tu lui dis, oh, nettoie la maison. On est dans un monde automatique. Mais avec Dieu, ce n'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques. Il faut que nous sachions que quand Dieu nous parle, Dieu fera la chose, mais il le fera en son temps. Et ça, c'est compliqué pour le chrétien. Ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous remarquerez dans la Bible, je ne développe pas ce sujet-là, mais vous remarquerez dans la Bible que Dieu fait beaucoup de promesses aux hommes, mais il ne leur dit jamais le temps. Je prends juste pour illustrer Joseph. Joseph voit dans 2 songes sa famille venir se prosterner devant lui. Dieu lui montre ce qui va se passer. Mais quel jour ça va se passer? On le vend comme esclave, on le descend en Égypte. Il est même mis en prison parce que la femme de Potiphar l'a accusé. Vous croyez que le rêve va se réaliser? Vous dites non. Mais comment c'est Dieu qui a dit cela? Le rêve se réalise au moment où Dieu a choisi. Donc, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Et je dis heureusement que Joseph aimait Dieu, craignait Dieu. Quand la femme de Potiphar lui fait des avances, il ne dit pas, la première chose qu'il dit, je crains Dieu. Et ton mari ne m'a pas autorisé, il m'a autorisé toutes choses sauf toi. Mais il met Dieu avant. Donc, on attend le temps de Dieu. Ça paraît simple quand je dis ça, mais c'est quand on le vit. Il faut être patient. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la patience. Il faut être patient. Dieu, je suis sûr que ça vient de Dieu, mais j'attendrai. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ne perds pas ton temps à attendre. Hein? Bon. La dernière chose que j'ai choisi de vous dire, et j'ai bien calculé mon coût, parce que j'ai dit la prédication va tous vous endormir, et que j'ai besoin de vous parler du sommeil spirituel. Ah, je vois qu'il y en a qui sourient. Réveille ton voisin pour moi. Tout le monde est réveillé? Ok. Romains, chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Le sommeil spirituel. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Frères, mes frères, pasteurs, si nous sommes là, nous ne sommes pas en sommeil, pasteur. Je peux vous taquiner un petit peu. Vous êtes habitués maintenant. Je peux vous taquiner. Ouais, tout le monde paie, ouais ça? Ils savent ça. Même si vous ne le voulez pas, je le fais quand même. Mais je sais que vous m'aimez, donc vous n'allez pas m'en vouloir. Est-ce que vous m'aimez? Un petit tac, parce que vous, un pépin et véro, bon, mais ça ne fait rien. La parabole des 10 vierges. Vous l'avez déjà lu? Oui. Vous l'avez compris? Non. Non, pasteur, on ne l'a pas compris. Alors, je vais l'illustrer, mais je vais me faire des ennemis. Il y a 10 vierges. Combien sont sages? Combien sont folles? Dans la salle là, combien y a-t-il de folles? Combien de folles? Pour une pasteur, nous toutes sages. Et je me suis toujours posé la question sur cette parabole, parce qu'elle a un côté pour nous réveiller, mais elle a un côté pour nous dire, c'est un tel ou, c'est pas moi. Mangez bien à midi là quand même. Mais on peut être une vierge folle. Et quelle est la définition dans la Bible?
c'est parce qu'on n'a pas mis de l'huile dans sa lampe. Alors que dis-moi, ouais, mais frère, il y a l'électricité. Attention à l'électricité là, ça va comme il faut couper courant là. Pas dis-moi, on y a l'électricité. Hein? Ce n'est pas de cette lampe-là qu'il s'agit. Ta communion avec Dieu doit être toujours profonde, intime. C'est de ça qu'il s'agit. Et si tu as lu ta Bible il y a 2 mois, et que quand tu viens pour le rouleau, je dis qui a lu la Bible. C'est atroce quand je parle du rouleau. Heureusement qu'il y a Pascaline. Elle est où, Pascaline? Bravo, Pascaline. Heureusement qu'elle est là. Pascaline nous récite les choses par cœur. Tout le temps. Vous en faites pas, dans 3 mois, on aura fini avec le rouleau. Et on aura fini, comme ça vous direz, ouais, il faut forcément lire la Bible. Il faut forcément lire la Bible. Non, on veut lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc, le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est quand on est 40 ans de conversion, retraite. Retraite. Seigneur, j'ai déjà lu la Bible à 7 fois. Je t'ai déjà prié à 7 fois. Je suis déjà allé à la réunion à 7 fois. Je reste un petit peu à la maison, je fais mes affaires tout seul. Je parle à qui là? Pas à vous, vous êtes là. C'est pas à vous que je parle? Vous êtes sûr? Quand on dit maintenant, je suis assez grand, je connais assez de choses, je sais lire la Bible, quand le pasteur prêche, je sais déjà tout ce qu'il va dire. Pardon? Vous avez dit quoi là? Vous savez tout ce que le pasteur va dire? Vous savez tout ce que la Bible va vous dire? On a besoin continuellement d'apprendre de la part de Dieu. Donc, le sommeil spirituel, c'est cela. Hein? Je me rappelle quand je suis converti, waouh! Il y avait une sœur dans l'église, elle était imposante. Oh. Et je lui parle doucement. Qu'est-ce qui arrive? Ça tu arrivé dans l'église là? C'est OK à prendre moi qui bitin. Ah bon? Quand on est ancien dans l'église, les petits qui arrivent n'ont rien à nous apprendre. Pas vrai? Allez, nous réfléchir. Mais on a toujours besoin d'apprendre. Oui ou non? Et on peut être en sommeil sans même le savoir parce qu'on est un but de sa personne, on est un but de sa connaissance spirituelle. Je connais Dieu, je sais comment il faut le prier, je sais. Et puis tu glisses sur une peau de banane et puis tu tombes. Les vierges folles, ce n'est pas des gens qui pètent la tête, qui a l'asile psychiatrique. Hello. Les vierges folles, ce sont ceux qui se sont fait des idées de la relation avec Dieu, qui ont fait des idées sur la piété, qui pensent que c'est comme ça que ça doit se passer et l'on n'a plus besoin de l'église, on n'a plus besoin de la communion fraternelle, on peut prendre sa Sainte Seine toute seule à la maison. Hein? Il y en a qui maintenant font des doctrines. C'est de la folie spirituelle, ça. De dire que j'ai plus besoin de l'église, j'ai plus besoin de ceci, j'ai plus besoin de cela. Non. Fais attention. Dieu, quand vous lisez le livre des Actes, le Seigneur ajoutait à l'Église ce qui était sauvé. Parce que le Seigneur veut que nous soyons ensemble pour pouvoir faire son œuvre. Donc, si vous prétendez que vous n'avez plus besoin de Dieu, écoutez bien ce que je dis. Hein? Si vous prétendez que vous n'avez plus besoin de Dieu, vous n'avez plus besoin de l'Église, vous n'avez plus besoin de la communion fraternelle, vous êtes dans une folie spirituelle. Et ça va vous empêcher d'avancer. Mon épouse et moi, on parlait d'un sujet. Il y a quelqu'un qui, pendant un certain temps, a dit, ouais, j'ai assez à l'église, on peut vous encore, on peut faire buter en moi, tout seul en moi. Vous savez que pour revenir après, c'est compliqué. Quand tu as mis dans ton cœur ces choses-là, que tu as perdu l'amour pour l'église, tu as perdu l'amour pour les frères et sœurs, et tu viendrais là même, tu es tellement froid que tu n'as envie de voir personne. Tu as envie. David, c'est toi qui as dit, il ne faut pas repartir comme on est venu. Et, mon frère, ma sœur, si on savait comment Dieu voudrait qu'on s'aime, si on savait l'importance que Dieu donne à l'église,
Si on savait l'importance que Dieu accorde à ce moment où on est venu l'adorer et entendre sa parole, on repartirait joyeux. J'allais dire comme le boiteux guéri, sautant, chantant, louant le Seigneur. On va le faire, hein, là maintenant, avec un petit cœur, avec un chant. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et vous verrez que même quand vous êtes dans la détresse, il vous accompagne parce que ce Dieu-là est fidèle. Vous êtes pressés? On peut prendre ce temps. Ce sera notre prière. Le chant est notre prière. Vous écouterez les paroles du chant qu'on va chanter ensemble et ce sera comme une prière pour nous. Donc pendant que vous chantez, priez Dieu pour que ce que vous chantez, il puisse vous faire réaliser et alors vous serez vraiment bénis en repartant et vous allez dire, ouais, en venant en culte, en pas fatiguant en venant. Mon Dieu, visitez. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Je m'appuie sur toi. Oh, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel. Mon rocher. Ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as
tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la défaite. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène. Ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia Seigneur.